Alors, par rapport à ça, ici, on remarque que 6 jours d'avant-projet, donc je pars à 0, j'arrive donc ici à 6. Ici, j'ai 2 jours d'avant-projet, donc je remplace par 2. Voilà, je vais ensuite cloner, CTRL-C, je reviens ici, CTRL-V, je vais cloner ces deux éléments, comme ceci. Celui-ci, je l'abaisse comme ceci. Alors à noter que pour sélectionner deux éléments, il faut appuyer sur la touche majuscule. Non pas verrouiller majuscule, hein, mais la touche Shift, la touche majuscule. Ici, j'avance toujours mon diagramme de Peart et je remarque que la première étape A me prenait 6 heures, donc j'ai affecté mes 6 heures ici, en haut à gauche. Puis à cette étape A vient se connecter cette étape C, à laquelle je vais rajouter aux 6 heures antérieures les 3 heures de durée de la tâche C. Donc 6 ici plus 3 ici nous donne bien 9. Voilà, ici pareil, la tâche D est connectée en antériorité à la tâche A. La tâche D ici est connectée en antériorité à la tâche A et elle dure un total de 5 jours. Donc cette tâche D, que je vais repositionner un peu, s'ajoute ici 6 plus 5, 11. Donc là, on met bien 11. Alors là, attention, situation un petit peu délicate. Pourquoi? Puisque la tâche H, qui va durer 4 jours, a deux tâches antérieures possibles. La tâche B ou la tâche E. Alors remarquons que la tâche B, elle est ici. Elle a une date totale de 2 heures. Et la tâche E, elle est ici. Et elle a une durée totale de 6 plus 6 égale 12. Allez, maintenant je m'attache à la tâche I. Je les fais les unes derrière les autres, hein, je suis méthodique. Donc cette tâche I, elle va me prendre 2 heures et elle est connectée à la tâche antérieure H. La tâche antérieure H, elle est donc ici. Je vérifie quand même, j'ai bien cumulé 6 heures, plus 6 heures, 12 heures, plus 4 heures. J'ai bien fait de vérifier. Eh bien si, 16 heures, c'est ça. Donc j'ai besoin de récupérer ça. Alors comment je fais? Je vais sur le ruban accueil. Dans le ruban accueil, j'ai cette petite flèche de sélection, sélectionner des objets. Et la petite astuce de Word, en même temps, ça fait du bien. CTRL-C, je reclique dans le blanc, ça c'est important, parce que sinon ça écrase le reste. Et CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Alors après avec les flèches du curseur, ou alors sans me planter avec les croix de déplacement, hop hop hop, ben là je me suis planté. Donc il vaut mieux le faire avec le curseur. Flirt, je dois tout recommencer, voilà. CTRL Z hein, pour revenir en arrière quand on a fait une bêtise comme zut. Et oui, c'est long de faire un diagramme de Peart. Alors il y a des outils, hein, Lucidchart, etc. Mais ils sont payants, il y en a qui sont gratuits mais qui sont vraiment mal fichus. Ça nous fait des diagrammes tout hein. Bon, voilà. De toute façon, hein, vous le faites une fois dans votre vie et puis après, vous serez ingénieur à la NASA, vous aurez des logiciels dédiés à ça et la boîte, elle paiera pour vous des bons logiciels qui font tout ça nickel. Donc j'en suis où là? J'en suis à l'étape I. Donc cette étape I dure 2 jours. Donc cette étape I, elle dure 2 jours. Ce qui fait que dans cet arc-là, 16 plus 2 jours, ça nous fait 18 jours. Et voilà. On finit ensuite par l'étape J, rapport de synthèse avant le lancement de la série, qui va durer 2 jours, qui est connecté soit à F, soit à G, soit à I.
Donc soit à F, soit à G et soit à I. Donc on avait dit qu'on prenait la valeur la plus élevée, ça sera donc la valeur I. Alors rebelote, comme il est encore en mémoire, CTRL V. Je décale ça avec les flèches du curseur du clavier. Vos paupières sont lourdes. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. Et ça commence à prendre un petit peu de la tronche. Donc là, on est sur l'étape J, la dernière étape, qui dure 2 jours. Ce qui fait qu'il va falloir que je modifie ici l'étape J, qui dure 2 jours, ce qui nous fait 18 plus 2 est égal à 20. Alors attention, là on rentre dans le dur, puisque là on va avoir des tâches fictives. On avait remarqué que l'étape H avait en antériorité la tâche B ou bien la tâche E. Et nous avions choisi la tâche E. Pourquoi? Parce qu'entre B et E, la valeur ici était plus élevée. Donc la tâche H a été reliée à la tâche E. Mais on va quand même faire apparaître que cette tâche H était reliée également en antériorité fictive à la tâche B potentiellement. Vous voyez ici. Donc, je reviens sur insertion, je reviens sur forme, je vais choisir une flèche, un connecteur comme ceci, et je vais relier ma tâche H à ma tâche B. Format de la forme automatique, et dans format de la forme automatique, je choisis des pointillés comme ceci. Et voilà. Je n'oublie pas de rapatrier ceci. CTRL-C, CTRL-V. Alors, ce lien virtuel, je vais l'appeler B', puisqu'il est virtuel, et sa durée, c'est de 0. Désormais, on est donc ici avec la date de fin du projet, la dernière tâche étant la tâche J, ici, et la date au plus tard de la tâche J, elle est à 20 jours. Donc la date au plus tard, juste auparavant, elle est à 20 jours moins 2 jours, elle est donc à 18 jours. Alors de la même manière, on va faire 20 moins 0 et 20 moins 0 pour les tâches F et G, et ce qui va nous donner donc 20 ici et 20 ici. Alors là, petit cas particulier, parce qu'on a 3 possibilités pour la tâche A. La date au plus tard, elle est de 11 moins 5, c'est-à-dire 6, ou bien 9 moins 3, c'est-à-dire 6 aussi, ou 12 moins 6 égale 6. Donc là, le cas de figure, c'est que les 3 possibilités nous donnent la même chose. Sinon, on aurait dû prendre la valeur la plus petite. Dans la partie basse du cercle, on va notifier la marge temporelle dont on dispose pour chacune des tâches. Par exemple, ici, la tâche J, 20 moins 20 égale 0. Ici, 0. Ici, 0. Ici, 20 moins 11, on a une marge de 9 jours. Ici, on a une marge de 6 jours. Ici, on a une marge de 0. Ici, 0. Ici, 12 moins 12, 0. 6 moins 6, 0. 16 moins 2, ça fait 14 jours de marge. Et là, 0. La dernière étape, c'est de modéliser le chemin critique. Le chemin critique qui, lui, ne va tolérer plutôt aucune marge d'erreur par rapport au fait qu'on n'a pas de possibilité de se planter. Voilà, 0 jours de marge de manœuvre.
ici, hop, 0 jours de marge de manœuvre. Voilà. Comme ceci. Et là, on remarque que toutes ces étapes constituent le chemin critique. La tâche A, la tâche E, la tâche H, la tâche I et la tâche J ne doivent souffrir d'aucun retard, sous peine de mettre en péril le délai de livraison prévu, la deadline de ce projet.